Salut la team! Bon, petite vidéo ouverture de cartes, cartes NBA. J'y connais pas grand-chose. Je voulais me lancer, j'aime bien la NBA, j'aime bien les cartes. Je voulais me relancer dans une collection. Du coup, je me suis dit, why not la NBA? Je me voyais pas refaire un truc, des cartes Pokémon. J'avais fait ça quand j'étais gamin et malgré l'engouement d'aujourd'hui, voilà, je voulais combiner NBA et cartes. Du coup, voilà, je me lance. Alors, je connais pas grand-chose. Je découvre. Je fais pas ce qu'on est censé faire en général. Faut avoir un minimum de, je sais pas, d'objectifs, ce genre de choses. Là, je vais juste ouvrir des paquets. Je vais essayer d'essayer de trouver ma voie. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent parce que c'est potentiellement ce qu'il y a de plus cher à faire, mais j'ai envie de découvrir. J'ai envie de découvrir les choses. Donc voilà, je vais vous faire découvrir avec moi aussi. Donc là, j'ouvre un paquet. 2022-2023, du coup, c'est voilà, c'est une galère. Les cartes NBA, c'est une galère. Donc là, c'est des Panini. Le type, c'est Donruss. Je sais pas si on dit le type, mais c'est une galère. Il y a beaucoup de collections, il y a beaucoup de types et de genres. Ça, de ce que j'ai compris, c'est un peu les basiques, les classiques. C'est un peu ce qu'il y a de moins cher. Du coup, voilà, je commence avec ça pour voir si je kiffe ou pas et potentiellement continuer. Du coup, voilà, c'était pour partager avec vous si jamais aussi il y a des gens qui voulaient se lancer, qui savaient pas comment faire. Du coup, voilà. Donc, ouverture de ce petit, je sais pas comment on appelle ça, hein, une box ou autre. Du coup, ouais, comme je disais, c'est donc ouais, c'est un Donruss optique. Bon, je me renseignerai petit à petit si jamais ça vous intéresse. Dites-le moi, je pourrais peut-être essayer de partager le peu que je connais, faire une petite vidéo avec et puis même moi me renseigner davantage. Donc du coup, voilà, ça c'est le paquet. Là, il y a le descriptif de ce qu'on peut trouver, si j'ai bien compris. Ouais, c'est bien là. Du coup, on voit que c'est une collection qui a 250 cartes, 200 de base, 50 rookies. Alors, rookie en 2022-2023. 2022, bah, c'est Paolo Banchero et Chet Holmgren. Donc, potentiellement, on peut trouver l'un des deux. Ce qui est cool, c'est qu'on voilà, on a toutes les cartes de base. Et là, on a les cartes un peu particulières qui vont être numérotées, qui vont être signées. Là, on a des signatures séries. Donc, c'est un peu après ça qu'on va courir. C'est-à-dire que les cartes basiques, bah, c'est joli, c'est intéressant à voir. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une carte avec un peu de rareté et un peu de, je sais pas, d'avoir des visuels un peu particuliers. Du coup, on va checker ça. Hop là. Ah oui, donc c'est ce paquet. Donc il y a 30 cartes apparemment. Et ouais, c'est du... Il y a 5 cartes par paquet et 6 paquets. Voilà. Alright, let's go. Voilà les paquets. Alright, on va le mettre là. Petit Luka Doncic. Donc voilà les 6 paquets. On va commencer direct. Ça a l'air d'être des tailles assez petites, je me rends pas bien compte. Ça fait longtemps que j'ai pas tenu des cartes dans ma main. Ok, ça s'ouvre tranquillement. Alors, je sais pas comment ça marche, s'il faut mettre des cartes au début, à la fin. On va ouvrir ça comme ça. Ok, direct. Ouais, niveau qualité des cartes, je rapproche un peu. Donc, celle-là, elle est un petit peu... on se rend pas bien compte avec la lumière. C'est un peu holographique. Grave canon. Donc on a l'impression, la photo ici qui est en classique, et juste derrière tout le public, le parquet et tout, c'est un petit peu, c'est en argenté. C'est plutôt stylé. Donc là c'est Kevin Love, alright. De Anthony Melton, je sais plus du tout c'est qui ce mec. Ouais, donc elles ont tous un peu le même format là pour l'instant. Ouais. Rui Hachimura que j'avais pris dans ma fantasy cette année, il m'a fait plaisir. Alright. Et oui, j'ai pas retourné. Derrière on a quoi du coup? Ok. Donc là, on a les stats du joueur. Ok, on a un petit explicatif. Donc là, on a le numéro de la carte, on a 70. Et on a, ok, les stats de l'année en question, donc 2020. Ah non, attends, 2021-2022. Ok, on a les stats de l'année 2021-2022. Ok. Stylé, stylé. Jalen Williams. Alors lui, je sais pas du tout qui c'est. Au Thunder. Ok, West Perfectly. Ok, voilà, il n'y a même pas de stats. Ok, d'accord. Un petit blabla. Luka Doncic, My House. Alors ça, bon, voilà une gueule particulière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Numéro 3, Panini. Je sais pas ce que ça veut dire.
Ok, we cannot choose as Maverick, Brooklyn Bros 2 of the league's breakers starts Kevin Durant and Kyrie. This is a new meeting. Ok, donc là il y a une petite explication sur un match particulier en fait. Quand il jouait contre Brooklyn. Ok. Vu que c'était 2022-2023, il y avait encore. Là, ça parle de Kevin Durant et Kyrie Irving. Ok. C'était encore là du coup apparemment. Ok, numéro 3, non, je pense que c'est le numéro de la carte, hein. C'est pas la. Je pense pas que ce soit 3 sur quelque chose, sinon ce serait écrit, je pense. Ok, bon, stylé. Alright. Passons deuxième paquet. Let's go. Ah. Je vais ouvrir comme ça. Alright. Hop. Utah Jazz va, putain, ça peut pas être ouf. Talen Horton Tucker. Je connais pas du tout. Toujours stylé, hein, par contre, les cartes, elles sont grave belles, elles sont assez lourdes, bien épaisses. Toujours année 2021-2022. Do check, programme effort, type of rival, ok. Voilà, ah, franchement, Utah, c'est vraiment pas une équipe qui, depuis 5 ans, là, ils sont tellement éclatés. Gary Harris, ok, au Magic, ouais. Mhm. Celle-là, on a la Doncic, du coup. Mais la Doncic classique. Ok, c'est la 160. Ok, 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 ok. Kennedy Chandler. Alors ça, c'est un rookie, du coup. Oh là là, Grizzly, Kennedy Chandler. Putain, ouais, ouais, je sais pas ce qu'il vaut celui-là. Écoutez, on va mettre. Ouais, non, c'est une classique. Et là, Express Lane, James Harden, Philadelphie. Donc j'ai l'impression qu'il y a une un peu particulière dans chaque booster. Enfin, ou alors c'est que j'ai un coup de chance, je sais pas. C'est pas la même, hein, que Lucas. Ah si, Express Lane, c'est juste. Ok, d'accord. Numéro 16, ouais, non. One fasting of one isolation, I don't point like a driver. Ok, il revient en fait sur une action particulière sur ces cartes-là. D'accord. Mais oui, c'est des cartes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici où ça parlait des signatures ou des numérotés. Là, c'est vraiment en fait dans chaque booster, ils en mettent une un peu une flashy quoi, mais voilà. Alright. Troisième packade. Grant Williams, ok. Celtics. Elles sont belles, hein. Franchement, elles sont belles. En fait, j'aime bien le côté, comment dire. En fait, tout le background qui est un peu ce côté en relief et tout, ça donne un petit côté stylé. Pat Connaughton. J'aimais bien celui-là. C'était un bon. Un gars pas dégueulasse, quoi. Il se l'a donné, comme on dit. Mais bon, il a jamais été fou non plus, hein, mais bon. Right. Quel Kuzma. Alors lui, putain. Ouais. Je sais pas s'il est bon, s'il est aussi bon, pardon, sur les terrains que sa façon de s'habiller, mais c'est particulier. Jaden Ivey, yes. Donc là, ah oui, putain, il était en rookie cette année-là. Ok, d'accord. Ok, ok. Petite carte rookie. Piston. C'est un bon gars, Jaden. On va voir ce qu'il va donner. Et là, alors ça, je sais pas du. Osha Brissett. Celle-là, elle est particulière juste parce qu'elle a le contour qui est doré. Alors que là, vous voyez, là, c'est blanc. Enfin, doré, excusez-moi, argenté. Ouais, je suis un peu éclaté, hein. C'est ma première vidéo, les gars. Et là, ouais, ok, d'accord. La différence, en fait, sur le format, donc on a le numéro et tout, et en fait, c'est ce petit anagramme qui est là. Je sais pas si c'est le mot anagramme est bon. Qui dit prisme. Ok, ok, ok. Ok. Bon, pas de rareté encore, hein. Après, ça coûte une blinde, hein, les trucs. Pareil, si ça vous intéresse, je pourrais retrouver le prix. Là, je l'ai plus en tête. Mais ça coûte rush, quoi. Déjà, tout ce qui touche à la NBA, ça coûte une blinde. Que ce soit les chaussures, les maillots, le League Pass, les places quand ils jouent à Paris. Tout coûte une blinde et les cartes ne font pas exception. Kyrie Irving, Maverick. Bah alors. Ah oui, non, Brooklyn. Attends. Attends, il a un maillot de Brooklyn et il y a écrit Maverick.
Ça va valoir des millions, ça. Euh, je suis quasiment sûr que c'est un maillot de Brooklyn, ça, hein. Bref. NBA Totals Together. Ouais. Peut-être il se fait trader cette année-là. Peut-être il se fait trader en 2022-2023. Ah, je sais plus. LaMelo Ball. Lui, c'est pareil, hein, c'est comme son frangin. Si jamais il pouvait pas être blessé une saison, ce serait cool. Puis surtout jouer dans une bonne équipe, putain. Cole Anthony. J'aime bien Cole Anthony. C'est un bon gars, je trouve. Il fait pas de vagues, mais voilà, il peut te sortir des gros cartons. Keegan Murray. Ah ouais, il était rookie, c'est Keegan. Oh, je sais même plus ce qu'il devient. Je sais que ses premières années, je l'avais pas mal suivi. Pareil, je l'avais pris sur ma ligue, ma fantasy league. Ok. Ouais, il y a quand même pas mal de cartes rookies, hein. C'est assez cool ça. Et waouh, c'est quoi ça? Oh, putain, c'est le gros Zion. T-3-2-1. Ok. Elle est belle, hein. Elle est belle, putain. Elle est grave stylée. Voilà, cam là. Bref. Grave stylé, grave stylé. Et derrière, ça raconte quoi? Oh, ok. Numéro 4. C'est quoi ça? Ok, c'est comme si on était sur un potard. Ok, ouais. Zion Williamson. Alors, Williamson created playing against the other kids at South Carolina's Maclean Park for preparing him for the NBA. You call the fall there and you get the level of South, save the grades for round, South experience. Ouais, c'est mignon, hein. C'est mignon, mais c'est pas ça qui fera qu'on se souviendra de lui dans le long terme. Donc, bon, sympathique. Non, mais c'est bien ça, quoi. On a 4 cartes normales et une carte qui sort un peu du lot, quoi. Et je pense que si t'as vraiment de chance, celle qui sort du lot, bah, c'est celle-là, qui est soit une signée, soit une numérotée, soit autre chose, quoi. Moose Moody! Putain, mais qu'est-ce qu'il devient, lui? C'est pareil, il était au Warrior, il s'est fait trader depuis? Oh là, je sais plus. Moose Moody. Il était pas dégueulasse, mais cette équipe des Warriors, c'est compliqué en ce moment. Ok. Alors là, cette technique de shoot à ne pas reproduire, les gars. Bruce Brown aux Nuggets, putain, qu'est-ce qu'il était fort cette année-là aux Nuggets. Oh là là, il a régalé. C'est pas l'année du titre aussi de 2022-2023? Non, c'était encore l'année d'avant, ouais. Bruce Brown, triple double du non mais franchement, c'est un putain de joueur complet, quoi. Super teammate, je pense. Après, encore une fois, quand il est pas blessé, quoi. Jason Preston. Alors lui, je connais pas. En plus, c'est aux Clippers. On s'en bat un peu les couilles. Hop, 140. Ouais, Ohio. Donc ça, c'est quand... Bah, c'est pareil, ça devait être un rookie, ça. Ou alors, il était peut-être en J-Leagues, alors, du coup. James Sohan. Rookie. Ah ouais, putain, il y avait pas mal de rookies, hein, cette année-là, quand même. Après, bon, c'est pas aucun, hormis les deux que j'ai cités, la Banquero et Holmgren, aucun d'eux seront des superstars, je pense, mais ça régale. Et là, Splash. Alright. Et du coup, la petite carte un peu stylée, elle est grave belle. Elle est grave belle. En plus, c'est Booker. Ah non, elle est grave mignonne. Après, voilà, c'est pas une. Je pense pas que voilà, c'est pas une numérotée ni rien. Mais grave stylée, grave belle. Je crois que c'est la plus belle de toutes là, hein. En plus, c'est un joueur qui est assez cool quand même. Les deux là. Les deux ennemis. Ça raconte quoi celle-là? Devin Booker. Playmaking duties falls on Booker. C'est vrai. Quand Chris Paul can set up, the swingman switch on and scorer to self creator. C'est vrai qu'il a réussi à faire ça cette année-là. C'est vrai qu'il a pas mal joué meneur plutôt que second arrière. Il a pas mal porté la balle et il a pas mal réussi. Bon allez, dernier paquet. Dernière chance d'avoir une carte un peu... Faudrait pas que je les ouvre comme ça parce qu'on se spoil un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, dernière chance d'avoir une carte goldée. On va voir ça. Gary Trent Jr. au Raptor, ouais. Pas fan du joueur, mais bon. Kevin Huerter, putain. Lui, je sais pas quoi en penser, lui. Il te sort des matchs de ouf avec des pourcentages impressionnants et le lendemain, il va être à 20%. Éclaté au sol, mais bon. Il était où avant les Kings? Il était pas à San Antonio? Il me semble qu'il était bon à son année avant d'être aux Kings. De'Aaron Fox. Yeah. J'aime bien ce joueur. À voir ce qu'il va donner. Ah, spoiler ou pas? Ah non. À voir ce qu'il va donner aux Spurs cette année. Avec Wemby, les deux devraient être en forme. Alors, Julius Randle Onyx. Alors, celle-là est grave belle. Tout le tour, il est pareil. Il est en brillant, mais
Il est violet cette fois-ci. Ça doit être comme on a vu tout à l'heure là, je sais plus, une prisme. Oh, et là c'est une curie, mais pareil, c'est comme le reste. Alors ouais, c'est ça. C'est une prisme. Ok. Je pense que les prismes comptent un peu comme des rares, mais bon, c'est pas. Ah, le Graal, c'est un peu la carte signée, quoi. Écurie, voilà, en dernière, je sais pas comment dire, dorée. Ouais, défense, focus et attention écurie, tu m'étonnes. Il régale tellement ce joueur. Bon, bah écoutez, voilà, première petite ouverture. J'aime beaucoup comment dire, l'esthétique des cartes. Comme je vous disais, ouais, le côté joueur en avant et tout le background qui avec ce côté relief bizarre, c'est un peu cool. Les particulières, les prismes du coup de ces formats-là, comme on a eu avec Julius Randle et je me souviens plus qui tout à l'heure. Qui on a eu? Bon, elle a disparu. On a eu une deuxième prisme, hein, je vais pas rêver. Ah bah elle est là, pardon. Ah ouais, mais c'est Brissette. Je sais pas du tout c'est qui ce gars. Bon, elles sont cool, en fait, il y a juste le contour qui change, mais bon, ça apporte pas beaucoup plus. Et c'est vrai que les petites cartes bonus, les goldées là qui arrivent en fin de paquet, bah, elles sont cool, hein. Ah, ma préférée c'est celle de Booker, hein. Elle est canon de ouf. Après, à voir quand on tombe sur vraiment une vraie rare, soit une signée, soit une numérotée et tout, je pense qu'ils doivent faire des trucs vraiment pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les petites cartes rookies aussi qui étaient cool. Non, mais le format est beau, c'est des belles cartes, c'est des belles cartes. Après, dommage qu'on n'ait pas eu de plus rare, mais c'est une bonne première ouverture. À voir pour la suite. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. L'amateurisme est là, mais la passion aussi. Allez, à plus les gars.